Bonjour et bienvenue à Akihabara, c'est l'un des quartiers les plus connus de Tokyo, un des quartiers les plus connus du monde peut-être même. C'est là qu'est concentrée toute la culture populaire japonaise, les mangas, les jeux vidéo, les figurines. Derrière moi vous avez le plus grand magasin d'électronique du monde, je crois qu'il y a à peu près 600 magasins de hobby, figurines, électroniques, tout ça, il y a beaucoup de choses à voir, on va y passer toute la journée. Des bisous, non pas des bisous, bonjour, c'est le début de la vidéo. Il y a la queue pour fumer à la smoking area avec des gardes qui font rentrer les gens un par un. Bienvenue au Japon. Le magasin qu'on a ici c'est le Yodobashi Akiba. Yodobashi c'est une grande chaîne de magasins. Le quartier s'éveille vers 10h, 10h30, 11h pour la plupart des magasins, mais ça ouvre à 9h30. Donc on va commencer par ça parce qu'il est encore trop tôt pour voir le reste du quartier. Rien que là-dedans on peut déjà passer 1, 2, 3 heures parce qu'il y a un étage de figurines, il y a des restaurants, c'est immense. Ah, et je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Théo qui nous accompagne toujours à Akihabara. Yo! Et Timothée derrière la caméra. Pour vous servir. Vous allez voir, c'est un truc fou dans le quartier, mais on n'est même pas rentré dans le magasin. Que déjà à l'extérieur, il y a des dizaines, des centaines de machines de gashapon, les petits jouets japonais qu'on peut acheter pour 2-3 euros, qui sont de très très bonne qualité, extrêmement diversifiés. Et ça, vous allez voir que dans le quartier, partout, il y a des trucs qui t'incitent à acheter à droite, à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sushis en laine, je sais pas ce que c'est. On a des montres Mario moches, ça a pas l'air ouf. Tout le couloir là, il y a plein de gashapon partout. Faut qu'on trouve un échangeur pour faire de la monnaie. Il faut toujours avoir de l'argent, mais souvent du cash parce qu'il y a pas mal d'endroits qui ne prennent pas la carte. Alors c'est pas très japonais, mais on a des donuts, ça vient juste d'ouvrir, ça a l'air horrible. Ah, je suis curieux pour la science. Attends, mais alors que t'as des trucs qui ont l'air immensément meilleurs ici. Celui-là, on l'avait déjà goûté à l'époque. En fait, c'est un espèce de beignet à la crème brûlée et il est délicieux. On paye tout avec des billets de millions pour avoir de la monnaie. Hein. C'est 220 yens le prix de nuts. Voilà, pour le Galaxy Donuts. Ah ouais, ça va, ouais. Léger et tout, je le trouve bon. Moi, je vais m'orienter plutôt vers une pâtisserie plus traditionnelle qui s'appelle un taiyaki. Dedans, normalement, il y a de la pâte de haricots rouges, mais là, ils en ont aussi à la crème anglaise. Donc, je vais prendre celui à la crème anglaise. Je vais prendre à la pâte haricot rouge. Pâte de haricots rouges? Ouais. Ok. J'ai récupéré 300 yens. On a trouvé un taiyaki qui est en fait un taiyaki croissant. Donc c'est un mix de taiyaki japonais, normalement c'est un peu plus gaufré. Et j'ai pris celui de saison qui était au marron. On est en automne finalement. 270 yens. Je crois que c'est excellent quand c'est chaud. Là, ça, ils viennent de le faire. C'est incroyable. Vous avez vu devant quoi on est en train de prendre notre petit déjeuner? Si vous n'avez pas la ref, c'est dans la vidéo de la semaine dernière. C'est ceux qui m'ont pris 30 000 € là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1400 yens. Ah, on a plein de monnaie. Ah, on est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète une bouteille de citron en porte-clés ou une bouteille de lait en porte-clés? Regarde, on a des nouilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, vas-y, on en choisit un chacun. Je veux celui-là. J'ai une chance sur 5. Ah non, ça aussi, c'est du papier toilette. Attends, mais parce que là, attends. Là, il en reste vraiment 2. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a dedans un peu? Non. Ça va le faire. Moi, je veux celui-là et en général, j'ai ceux que je veux. Je regarde pas. Oh non. Voilà, 300 yens, 2 € les gars. Je suis fan de Monstre et compagnie. 400 yens. Ok. Allez, je tente. Tu veux lequel? J'aimerais beaucoup avoir le casque ou la porte, c'est cool. La porte, elle est cool. La porte hein. debout, du coup, ça peut Ouais. être cool. C'est long là, non? Ah, il y a marqué sold out, non? Alors moi je vais prendre un Yuru Camp qui est un animé super cool. Là il y a marqué 400 yens, mais ici il y a marqué 3 pièces. Donc on va voir qu'est-ce que c'est vraiment. Ah. Là, les porte-clés, on s'en fout, il faut la mini-figurine. Oh, c'est nul. Un badge. Pour un Le perso- badge nul. Pour un perso que j'aime même pas. On est vraiment accroupis dans la rue. Oui. 3 adultes autour d'un petit jouet en plastique. Ok. Eh ben, on a eu pomme. Oh, il est censé être orange normalement. Là, il est jaune. Hein. Il est jaune. Bon, bah, c'est quand même cool. Je l'aime beaucoup. Bienvenue, on vous en parlait tout à l'heure, dans le plus grand magasin d'électronique du monde. Le chiffre qui revient beaucoup ici, c'est qu'il y a plus d'1 million de produits en référence dans le magasin. Alors je vous avoue, depuis les années que je passe ici, je me suis vraiment habitué, mais c'est quand même très très grand comme centre commercial presque, puisque c'est la taille d'un centre commercial. On a un étage qui est évidemment consacré à tout ce qui est téléphone, tablette, avec là c'est un Apple Store. Puis on va vous montrer rapidement tous les étages. On va pas vous faire un truc exhaustif, sinon cette vidéo n'en finirait pas, mais il y a beaucoup de choses. On est là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages à découvrir. Après ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des restaurants. Bienvenue au rayon imprimante et cartouche d'encre, qui est immense, qui fait la taille d'un magasin lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je veux ça. C'est incroyable. Oh, je t'avoue, je suis. Alors, t'as vu quoi? What? Mais quoi? C'est un PC? Mais quoi? Mais c'est trop bien. Mais attends, faut revenir sur le requin. Il y a un délire horizon. Par contre la boîte de PC à 700 000 yens. Mais non, c'est pas une boîte, il est complet. Non, t'as tout, je pense. 25 kilos. Le PC. Je savais même pas que ça se vendait comme ça. Il y a juste le truc pour l'électricité. Il y a 2 ventilos. En fait il y a pas la carte mère, il y a rien du tout. Ah ouais?
Welcome to Yodobashi Camera. Si tu veux un câble LAN, c'est ici, C'est parce qu'il y en a ici. 50 000. Ah, je voulais le 7 mètres. Ah, mais pas le catégorie 7. Ah ouais. La tête de gondole, c'est une promo sur un câble LAN de 3 mètres. Le troisième étage, c'est l'étage photo, Canon, Nikon, tous les grands constructeurs japonais. Venez voir la taille du rayon trépied. Alors, le truc qui est horrible, c'est qu'on pense qu'il y a tout, mais à chaque fois que tu cherches un truc spécifique, ils ont pas la ref. Il faut le commander ou aller sur Amazon. Et Benoît, tu regardes, tu vois rien là? Je peux te dire le prix des câbles LAN qui sont à l'opposé du magasin. Oh, c'est incroyable. Faites attention à une chose, j'y pense parce qu'on est au rayon Sony et c'est particulièrement vrai pour le matériel Sony. Au Japon, les menus seront en japonais. Par exemple, nous on filme avec une caméra Sony là, on l'a acheté sur Amazon États-Unis, on l'a fait exporter. Il y a plusieurs magasins G-Shock à Tokyo, mais dans le Yodobashi, il y a un des plus grands corners G-Shock aussi, avec plein de choix et plein de modèles qu'il n'y a que au Japon. Après, je parle de G-Shock parce que j'aime bien ça, mais il y a littéralement toutes les marques de montres japonaises, Seiko, Citizen, bref. Ça, c'est là que ça se passe. Le quatrième étage, c'est l'étage télévision, audio et aussi... il y avait 3 trucs. Beaucoup de produits aussi destinés à des professionnels. Là, on a des casques à littéralement 3000 €. Mais en ce moment, depuis l'année dernière, le yen est tellement peu cher que sur beaucoup d'électronique, ça vaut vraiment le coup de venir au Japon. Je pense que sur un objet, des fois, tu peux rembourser quasiment le prix de ton billet. Donc, On arrive au 6e étage, il y a des vélos mais c'est surtout l'étage du hobby et on va s'arrêter sur celui-là parce qu'on est tombé dans le piège, ça fait plus d'1 heure qu'on est là, on sort jamais des trucs, c'est ouf, t'es bien là. Oh ouais, ça détruit. La sensation elle est pas folle, je t'avoue. Le magasin de l'électronique, hein. Oh, je m'attendais pas à trouver ça ici. C'est cher quand même pour du bois. Les Japonais sont tellement bien organisés que même pour partir en camping, ils ont leur petit truc tout près comme ça. En vrai, on rigole sur les petites bûchettes, mais on est, je le rappelle, dans le quartier des hobbies. Et quand on pense à hobby, on pense manga, on pense jeux vidéo. Mais le camping, par exemple, c'est un hobby au Japon. Donc ça a tout à fait sa place dans ce quartier. Et vous allez voir qu'on va vous montrer d'autres hobbies, dont un qu'on aime beaucoup, qui est l'airsoft. Et ben ça, c'est un des plus gros hobbies. C'est ce qu'on trouve, c'est un des trucs qu'on trouve le plus à Akihabara. Donc tous les hobbies, le maquettisme, etc., on va le trouver ici. Dans le camping. Faut qu'on monte la transition parce que hobby camping, Mario, hobby camping, Mario. Ça change très vite, je savais même pas qu'il y avait un Nintendo Store ici. C'est pas parmi les meilleurs accessoires Zelda qui sont sortis, parce qu'il n'y a rien de Zelda qui sort. Oh, il y a plusieurs couleurs de sacs, les enfoirés. Non. Bah oui. Il y a le remake de Dragon Quest 3 qui sort là en ce moment. On peut l'acheter ça? Non, c'est. Non. Oh, elle est trop belle. C'est la réplique du bouclier de l'épée du héros du coup. Incroyable. Oh, c'était au Pai-Pai, on dirait. Ces gars, faites un effort là. Déjà, ils ont un petit coin de pas fou. Regarde, ça, c'est du bon merch. Bof. Waouh. Sonic, waouh. Mais. Ça c'est oui. Ah mais tourne. En fait il a 2 têtes. Il a 2 têtes. Et ben c'est pas mieux. En fait ça je sais pas si vous connaissez mais en fait ce sont des tapis de souris en verre. Et là c'est Hello Kitty. T'as tous les bateaux One Piece en papercraft, oh, mais merde. un peu solide comme ça, ah ouais. un peu cartonné, c'est même pas trop cher, tu vois, c'est 20-30 €. Faudrait qu'on essaye de les monter, regarde, ils sont incroyables. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, il faut qu'on essaye, regarde, ça se vend comme ça là, et ça donne ça. Ah ouais. Oh, le truc de Matsuri là. Ah, ça c'est des trucs qu'on trouve qu'au Japon par contre, et ça c'est des bons petits souvenirs. Hein. C'est pour quelques dizaines d'euros, tu le montes toi-même, t'as la satisfaction, ça fait un beau cadeau de Noël. Ça fait une très belle déco. Allez, on tente. Allez, on l'a commu. Là c'est vraiment pour la vidéo qu'on fait ça, parce qu'il n'y a pas de notion de plaisir. Hein. Là on peut pas s'arrêter là-dessus, on est les deux plus nuls. Ça vous voyez c'est la spirale infernale des gachas. Mais il ne pas dans le bon sens. Oh j'ai eu le pas. Let's go. C'est la. Allez, on va avoir 2 roues. Oh. Allez. Il y a moyen. Oh, c'est le deuxième plus nul. Tiens, on va mettre directement 5000 sinon on va pas s'en sortir. Oh non, c'est encore la meuf, ça fait trop. Allez. Par hasard c'est le personnage principal qu'on arrive pas à avoir. Non. Il y a du public derrière. Le gâchapon, C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui.
On a fait la série ou pas? Yes. C'est bon. Ah, let's go. Et il nous en reste encore un peu. Soit Golden Experience, soit Sex Pistols. Allez. Oh, c'est celui que je voulais. Let's go. Bon, c'est impossible à dire. Oh, let's go. Oh, il est tout petit. Il a l'air énorme. C'est 500 yens ça? Il faut de la monnaie. Celui-là. On se retente une double et là si j'ai les deux qui manquent c'est que j'ai vraiment une chance de bâtard. Il me manque Fujitola et Kizaru. Oh non, j'ai re à Aokiji. Fujito là. Oh, pas sur 4. Il en manque plus qu'un. Allez, ça va être dans celui-là. Celui-là. Kizaru. Dernière chance. Je fasse de la monnaie. L'un des pièges à éviter quand on est à Akihabara, c'est de vraiment dépenser beaucoup au début de la journée ou au début de ses vacances et après on a grillé tout son budget rapidement. Ne faites pas ça, vraiment, quand vous achetez des trucs, réfléchissez bien, ne soyez pas impulsif, comparez bien les prix. Kizaru. C'est le combien là? C'est le 4e. C'est pas possible au bout d'un moment. Non. Il y a que des Akainu et des Fujitola. Faut que je fasse de la monnaie. Non. Il faut que ça arrête là. Là je le prends personnellement. Oh, Kainu. C'est le dernier. Si je l'ai là, j'ai à la fois vraiment pas de bol et beaucoup de chance. C'est Aokiji. Je viens de dépenser 100 balles dans la machine, je crois. C'est juste pas possible. En fait, on se fait baiser. Il y en a juste un qui a pas. Je déteste One Piece maintenant. On vient de quitter Yodobashi Akiba. Ça nous a pris plus de 2 heures. C'est une catastrophe. On voulait juste vous montrer quelques secondes. C'est horrible comme magasin. Et tout Akihabara, en fait, est de l'autre côté de cette gare. On n'a rien vu. On a vu un magasin sur 600. Bon, c'est parti, il faut qu'on active. Timothée? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à voir à Yostar? Yostar, plus grand studio de jeux vidéo mobile, je pense. C'est intéressant que si on connaît les jeux, je pense. Bon, viens, on regarde vite fait. Allez, ce magasin-là, il est très récent, je crois. Ça fait même pas 6 mois que c'est dedans. On va retrouver des trucs sur Ark Knight, Blue Archive, Azure Lane. Et c'est des très gros jeux. En fait, c'est un studio chinois qui s'est implanté de fou au Japon. Ici c'est le Square Enix Café, c'est un café qui est permanent, qui est là tout le temps. T'as des trucs spéciaux sur les personnages, etc. C'est assez cher parce que Square Enix adore l'argent, mais en vrai c'est sympathique. Il faut réserver un bon moment à l'avance parce que tu peux pas juste y aller comme ça et rentrer. À la limite, on pourrait manger à partir de 1 heure si on réserve maintenant. Et à côté il y a le shop pour acheter des goodies. Ouais, ben le shop, ce sera une prochaine fois, hein. Il y a trop de monde. C'est Nier Automata et c'est Yoko Taro, c'est le directeur lui-même qui a signé le truc. Voilà, bah si ça vous plaît. On arrive dans le Akihabara que tout le monde connaît. En général, quand on pense à Akihabara, on pense à ce coin de la ville. C'est là qu'il y a tous les magasins, les jeux de pinces, les figurines. Tout ce qui est la culture populaire japonaise, en fait, c'est concentré dans quelques rues ici. On va faire ça, on va aller manger aussi dans pas longtemps, mais d'abord, explorons un peu. Le quartier d'Akihabara est par ordre de popularité le 6e quartier de Tokyo préféré des touristes internationaux, avec environ 1 visiteur sur 3 qui s'arrête ici. Mais si on regarde uniquement les voyageurs français, c'est plus de la moitié d'entre eux qui visitent Akihabara. Et quand je dis visite, comprenez, dépense son argent. Parce que vous allez le voir, ce quartier est l'endroit de toutes les tentations. Que l'on soit nostalgique du Club Dorothée, que l'on s'intéresse au manga, au TCG ou à tout autre aspect de la culture populaire japonaise, c'est là qu'il faut s'arrêter. Même les amoureux de la nourriture ou des expériences uniques y trouveront leur compte. Il n'y a pas de chiffre officiel et le quartier change de toute façon très vite, mais les magasins se comptent ici par centaines. Certains sont gigantesques et d'autres minuscules, et il faut compter sur place une bonne grosse journée pour visiter ne serait-ce que les enseignes les plus connues. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, si vous suivez ici Japon, vous savez que c'est pas la première fois qu'on vous fait un guide de Akihabara. Seulement les 2 vidéos qu'on vous avez faites sur ce quartier dataient de 7 et 8 ans. Et je peux vous dire qu'en 7 et 8 ans, le quartier a totalement changé, ça va très vite à Tokyo. Si vous venez par exemple une fois par an en vacances, vous allez remarquer pas mal de changements. Là on est juste en face de la gare et derrière moi il y avait un Sega Station ou Sega Center. C'était les Game Center japonais Sega, il y en avait 3 ou 4 dans le quartier. Ils ont tous disparu, je crois pendant le Covid, et ils ont été remplacés par d'autres choses. Ici c'est Namco Bandai qui a repris. Il y a beaucoup moins de jeux de rythme, de choses comme ça, beaucoup de jeux à pince maintenant, mais ça reste un truc sympa à explorer, le bâtiment est joli, tout frais. On va pas dépenser non plus des milliers d'euros dans les jeux à pince, donc on en parlera peut-être pas aujourd'hui. Oh. Let's go. Ah oui. Attends. C'est sûr elle tombe. Genre là elle tombe là. Ouais. Oh non, ça l'a pas pris. Faut que je fasse de la monnaie.
C'est pas passé, c'est insupportable. Il n'y a rien à faire. Oh non, c'est la pire position. Ça reste quand même intéressant de jouer au jeu à pince parce que toutes les figurines, les goodies qu'il y a dans les machines à pince, c'est exclusivement pour les machines à pince. Alors on peut les retrouver, oui, dans des magasins d'occasion et effectivement des fois moins cher, souvent moins cher, toujours moins cher que ce que ça va vous coûter de les prendre à la pince, mais techniquement c'est des figurines exclusives. Ce qui est trop bien avec les trucs d'arcade, c'est qu'en fait tu peux t'acheter une carte où en fait c'est un peu ta carte mémoire. Et dessus, si tu n'as jamais joué, tu as une partie gratuite sur tous les jeux. Et là, vous allez voir en direct quelqu'un qui a l'habitude de jouer, quelqu'un qui découvre le jeu, et pourtant c'est moi qui vais gagner. Ouais. On a pris la même musique, le même niveau, c'est parti. Triple A! Triple B! Il est 1h de l'après-midi et on est toujours en face de la gare. On n'a vraiment pas bougé. Donc déjà, une information pour vous, c'est que ça prend du temps à Akihabara. Prévoyez pas juste 2-3 heures quand vous venez ici. Prévoyez une bonne journée. Surtout si comme nous, vous aimez bien profiter d'un petit peu tout. Deuxième chose, c'est que la dernière fois qu'on était venu filmer, il y a plusieurs années, on avait vraiment beaucoup de mal avec la caméra. Typiquement, là, on nous aurait dit au bout de 2 minutes ne filmez pas. Et ben là, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ça nous aide à vous montrer vachement mieux ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut faire, les activités et tout. Parce qu'avant, on était très frustrés de ça. Par contre, le prochain endroit dans lequel on va aller, je peux vous le dire, on va avoir beaucoup de mal avec la caméra. Peut-être mettre le smartphone. C'est un magasin pour adultes. Si vous avez des enfants à côté de vous, des enfants qui ne sont pas encore aptes à regarder certaines choses adultes à votre avis, c'est l'occasion de les éduquer ensemble, en famille. Alors on est juste en face de la gare, ce magasin énorme derrière nous, alors pour le coup ça c'est un pilier. Il a jamais bougé, ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Je vous dis que ça bouge vite à Akihabara, mais ça, le cul, ça ne bouge pas. Et vraiment, il y a 2 magasins comme ça à Akihabara, ils sont là depuis toujours. Depuis l'extérieur, on se rend pas bien compte parce qu'il y a marqué Pop Life Department MS, c'est interdit aux moins de 18 ans et on va ranger la caméra pour passer sur l'iPhone pour vous montrer 2-3 petits trucs vite fait, mais pas trop non plus. On reste grand public, bien évidemment, même s'il y a des trucs très sales à l'intérieur. Surtout les distributeurs de culottes usagées qu'il y a au... Alors vous allez voir, dès qu'on ouvre la porte, il y a une grosse bite qui t'attend. Voilà, ça en dit long déjà. On va pas fumer beaucoup parce que derrière nous, il y a un très Larima en train de choisir sa vaginette, donc c'est un petit peu gênant aussi. Et là, si j'appuie, il y a vraiment cette petite sélection. Ah non, il faut flouter tout là. Donc c'est le rayon fille. Ah non, c'est le rayon SM. Ah. Faudra que je fasse attention à ce que je filme. Vraiment difficile. Voilà. Oula. Fais qu'elle je me mets devant. Je vais essayer de cacher un peu avec ma... Voilà, alors, qu'est-ce que tu penses de ce magasin? Wow, je m'attendais à des cartes Pokémon moi, mais là je suis... Je savais pas qu'il y avait des vibrasseurs en épis de maïs. Pour l'aubergine, j'arrive à comprendre. Ouais. Ça remplace les vrais légumes quoi. C'est mignon ça. Et ça sert à quoi ça par contre? Non, c'est un ocarina. Allô? Attends, on va pas tout montrer mais voilà, c'est des distributeurs de culottes. Hop. C'est une vraie expérience ce magasin, faut pas hésiter à y aller si vous êtes adulte. Il n'y a pas de honte vraiment à rentrer là-dedans, il y a beaucoup de gens qui vont en couple etc. Par contre vraiment la gamme est très grande, ça va du zizi sauteur en plastique à le corps de fille de 8 ans, grandeur nature en silicone, ce qui est un peu gênant, donc attendez-vous à ces trucs comme ça. Mais en vrai n'hésitez pas à y aller, c'est un des meilleurs souvenirs que vous pouvez vous faire. Peut-être pas que vous pouvez acheter, mais que vous pouvez vous faire à Akihabara. C'est un hobby aussi. Hein. C'est aussi un hobby, t'as raison, c'est vraiment un hobby. Hein. Un hobbit. Donc derrière moi on regarde très discrètement sur leur vélo jaune. Ouais. C'est la patrouille anti-tabac. Tu n'as pas le droit de fumer dans la rue à Tokyo. Et ça, c'est des gens qui patrouillent pour te donner des amendes. C'est marqué là. Et c'est eux qui font, c'est eux qui font respecter la loi. Et eux, quand ils arrivent, schla, c'est les shérifs. 2 millièmes ou un truc comme ça, quelques dizaines d'euros. Ça n'arrive nulle part à Tokyo, mais dans ce quartier particulièrement, la seule fois que j'ai vu quelqu'un se faire prendre une amende parce qu'il fumait dans la rue, c'était dans ce quartier. Et c'est eux les justiciers de la cigarette. Et ils ont bien raison. Niquez-leur sa mère là, ceux qui fument dans la rue là. Bam! Ouais! Bam! Allez! Ouais! Le Japon, c'est vraiment le seul pays où tu peux prendre en photo des camions poubelles tellement ils sont beaux. Regardez ce camion poubelle, tu pourrais presque le lécher. J'exagère évidemment, je ferai pas ça. Quoique. Un des endroits où ils sont quand même toujours sévères pour filmer, c'est les maid cafés. Vous savez, les cafés où les serveuses parce qu'il n'y aura pas un seul serveur, sont habillées en maid, en soubrette, pour venir nous servir avec des mots. Et là, il y en a 4. Avec il y en a 4 dans le... un petit peu différents, en mode un peu rock, un petit peu classique. C'est le con café, c'est vraiment le concept. C'est la terre des cons. La terre des cons. Là, on passe juste à côté d'un magasin de cartes. On ira voir sûrement après parce que là, on n'a pas le temps.
faut qu'on aille à un endroit où on a réservé pour manger. On va dans ce bâtiment là-bas. Non, je vois pas parce que c'est cramé. Ah, on se dirige vers ce bâtiment qui s'appelle Passela. Passela, en fait, c'est une franchise, une chaîne. Comment dire Passela? Bah, c'est là. Oui, c'est là. Dans ce Passela précisément, il y a plusieurs cafés à thème, dont Final Fantasy, Dragon Quest, Grand Blue Fantasy et Monster Hunter. Ok, il a l'air sympa. On vient de s'installer. Alors toi tu connais déjà, donc tu vas nous en parler un petit peu plus. Moi je découvre. On nous a dit qu'on pouvait filmer sans problème, mais qu'il fallait faire attention aux autres chasseurs. Ah oui, chasseurs. Les autres hunters. Oui. Quand on arrive au Japon, en général au restaurant, on nous donne ce qu'on appelle un shibori, qui selon la saison est soit chaud, soit froid. On a eu aussi des goodies. Il nous donne un petit snack, c'est assez japonais parce qu'en fait c'est à la pieuvre. Test. Ok. C'est du plastique. Il faut tester. Et aussi on a un dessous de verre. Évidemment à collectionner parce qu'il y en a plein avec tous les monstres possibles et inimaginables. Alors, moi j'espère Drac au feu. Oh, le tien est beaucoup plus stylé. On nous a remis aussi des menus et un guide. Il y a japonais ici et anglais ici. Il faut passer commande depuis ton téléphone. On rappelle que si vous n'avez pas internet, Ubigi est toujours là pour vous accompagner, hein, les petitissimes là. C'est Monhan Sakaba. Sakaba ça veut dire la taverne. Ouais. Saké l'alcool, donc évidemment tu peux avoir des trucs pour mettre ton saké dedans. Je vois que la monnaie elle est écrite en En Z, c'est les zéniths, c'est la monnaie du jeu. T'as tous les menus, ça c'est toutes les boissons en fonction des monstres, etc. Quand vous voulez aller dans ce genre d'endroit un petit peu concept, prévoyez-le bien avant que vous veniez au Japon parce que souvent les places sont réservées un mois à l'avance, voire des fois 2 mois à l'avance. Pour les Pokémon, je sais que pour le café Pokémon c'est super dur d'avoir des plages. C'est plein. Enfin, je veux dire, il y a 2-3 tables de libre, mais on sait que c'est parce que c'est réservé, il y a des clients qui arrivent. Il y a beaucoup de restaurants ou bars concept. Et ça marche vraiment bien à Tokyo. Ce que j'aime bien, c'est que c'est tout le décor, parce que tu vois, t'as même des poutres et tout au-dessus des tables, il y a des trucs qui flottent. Oh, celui-là, il est incroyable. Ah oui, la Ratsan. Bon, même gabarit, hein. À peu près, ouais. T'as vraiment envie de les manipuler par contre. Hein. Je dis la Ratsan, mais c'est un Ratalos, l'armure du Ratalos. On vient d'avoir le plat principal, qui est un plat à partager. Ça se présente comme ça. C'est vraiment pour les viandards. Ouais. Il y a très peu d'options végétariennes. On a pris quelques petits sides aussi, là, des cacahuètes. Je m'attendais pas du tout à ça. Non plus. Quand on a choisi sur l'application, ça avait l'air d'être un plat normal. C'est des cacahuètes. Combien on a payé ça? 600 yens. 600 yens. 660. Elles sont très bonnes. Elles sont bonnes. C'est vraiment bon. Elles sont vraiment bonnes. Alors, avant de commencer une remarque, on est peut-être à la table la plus nulle du restaurant. Parce que là-bas, il y a des fauteuils, il y a des machins, les gens sont assis sur des petites tables basses et tout, c'est vraiment dans l'ambiance. Mais quand même, c'est pas mal. Attends, je me permets parce que il y a du ketchup chez les chasseurs. Franchement, ouais. On dirait un peu la nourriture pour enfants, mais en vrai, c'est beaucoup pour le style, pour le lieu. La nourriture est pas oufissime, mais ça reste quand même pas mal. Ça, c'est pas ouf. J'ai déjà mangé des trucs bien meilleurs. Tu t'es pris un petit cocktail. Ouais, je suis chaud, je suis curieux là. La couleur m'intriguait et c'est une des créatures que j'aime beaucoup dans la vitrine, donc j'étais en mode allez, on va tester. Oh, c'est bon, c'est bon. Et du coup, en fait, j'ai pris le cocktail qui est en rapport avec cette créature, donc ce dragon, et franchement, trop stylé. J'ai goûté, en fait, c'est des morceaux de glace à la fraise. C'est vraiment pas mal, c'est original. Un bon chasseur, c'est aussi manger la flore. La flore. Ouais. On dirait de la salade. Vous voyez ce monstre là avec les deux petits machins là? Et bah c'est cette pizza. Ouais. Et au milieu t'as des œufs brouillés. Par contre, faut savoir que quand on vient dans ce genre de lieu concept, c'est pas du tout pour ce que vous allez manger quoi. Ça peut être bon, mais c'est toujours au moins. Enfin, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Ouais. Et là, c'est vraiment ridicule. C'est 2 petites parts de pizza. Alors, c'était pas mauvais. Le petit œuf brouillé, en fait, c'était un petit peu des œufs durs et tout, c'était pas mal, mais alors ça, je sais d'où ça vient. C'est tout simplement la pizza surgelée du Seven, c'est même pas une blague, je l'ai reconnue. C'est à 100%, c'est la pizza du Seven. En fait, je te jure, j'ai reconnu ces 4 parts en fait et tu la coupes. Mais t'as les œufs brouillés. Ah oui, pardon. Après dis-toi, il y en a qui viennent aussi juste pour les desserts parce qu'en vrai, les desserts ils sont fat. Dessert. Maintenant, le dessert. Non, pas du tout. Hein. On n'avait pas envie de passer au dessert tout de suite. C'est pas si petit, mais j'ai l'impression qu'on peut manger à l'infini. Oh, c'est marrant comme on a l'impression d'être dans un jeu vidéo avec des plats miniatures. Regarde la taille de ma main à côté. C'est une dinette en fait. On nous a donné à manger dans une dinette. C'est pas mauvais, c'est juste petit. Le monstre représenté ici, c'est le Killin. Ça, c'est censé représenter les éclairs. Donc ça, c'est le truc. C'est le dessert. Moi, ce que je vous recommande, si vous venez ici, plutôt que de prendre tout ça, en fait, vous pouvez venir l'après-midi et juste prendre un dessert. Parce qu'en vrai, le dessert, c'est 990 yens. Tu vois? Et ça, tu peux le manger à 2, tu vois. La chantilly est vraiment bonne. Ouais, si tu veux manger un chou, tu vas vraiment creuser dans les fondations de la glace. Et c'est pas fini en plus parce qu'en dessous, il y a du chocolat. Alors, petit débrief dans l'ascenseur. J'ai trouvé ça vraiment bon. Le décor était vraiment pas mal. Donc, c'est plutôt une bonne expérience. Sauf que les plats, je les ai trouvés petits. Mais bon, en vrai, tu prends plein de trucs. Et puis, à la fin, ça passe. Putain, un dessert. 10 900 yens exactement si vous posez la question du prix qu'on a payé. Dans le lore de Monster Hunter, apparemment, tu manges beaucoup avant d'aller chasser. On a beaucoup mangé. Maintenant, on va aller chasser les cartes Pokémon. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on en a besoin pour ce soir. Vraiment, on a besoin de cartes Pokémon pour débloquer le lieu dans lequel on va aller ce soir. Regardez qui voilà, un Malo sauvage qui apparaît. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais non!
quel hasard! C'était pas prévu du tout. Bonjour, enchanté. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je mange toute une journée à Akihabara. Ça fait 10 minutes que je suis là, donc j'ai regardé un peu la devanture. C'était bon? C'était pas mal. Vraiment pas mauvais. Oh, ok. Ouais. Peut-être pas meilleur que ce que j'ai fait quand même. J'ai des petites adresses là. Oh là 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 là. Dessert là, parce qu'on est passé devant tout à l'heure et je me suis dit, tiens, ça fera un beau dessert. Regardez ce train qui passe, c'est incroyable. Waouh. Voilà, on est vraiment dans un film de science-fiction. Ici, il y a des taiyaki, c'est ce qu'on a mangé ce matin, mais la version classique, pas croissant, pas caramélisé. Et ils ont fait une version Magikarp. Et ils ont même une version au chocolat, mais c'est le meilleur truc. C'est le meilleur dessert par contre. Il y a une queue de fou. Tu fais ce matin? J'ai fait ce matin. Il est pas mal en vrai. Et bien tout de suite, un extrait de la vidéo de Malo qui teste ça, comme ça on n'a pas à le faire. Le Magikarp Taiyaki. Itadakimasu. Oh là là. Je viens de remarquer un magasin qui a popé, mais qui est peut-être le truc le plus intelligent que j'ai vu dans ce quartier. C'est un magasin de valises. Parce que les gens qui viennent au Japon viennent avec une valise, repartent avec 2, 3, beaucoup d'achats compulsifs. Vraiment dans le quartier où t'achètes le plus, ils t'ont mis des valises. C'est des génies. Sekai no Radio Taikan Akihabara. C'est vraiment bien ici pour les cartes Pokémon. Sur cette chaîne, vous avez toute une vidéo qui a été consacrée aux cartes Pokémon, donc on va pas en parler trop non plus. Il y a aussi une vidéo consacrée aux figurines qui aussi a été tournée en partie à Akihabara, donc vous avez plein d'infos supplémentaires sur la chaîne. Et nous, on va se diriger directement à quel étage? C'est le 6e, 7e? 8. Finalement, au 9e étage, il y a 10 étages dans ce magasin. On va se concentrer sur Pokémon. Ça, c'est 2 box qu'on vient de mettre à gagner sur Tokyo Card. Regardez ce prix, c'est 100 000 yens. C'est vraiment dans ce magasin-là, en tout cas pour nous, qu'on trouve... alors pas forcément les cartes les plus chères, etc. Mais il y a beaucoup de cartes déjà, et il y a un choix, il y a une variété de cartes qui est vachement intéressante. Et de très très bonne qualité. Elles sont toujours impeccables. Ce qui est cool, c'est le prix des airs. Il est franchement très très raisonnable par rapport à d'autres magasins qui sont même en dessous, mais même à Akiba de manière générale. Et franchement, ici, vous pouvez en avoir 120 yens et tout, taxes comprises. Hein. Donc ça, c'est quand même vraiment chouette. On n'est même pas dans la vitrine gros banger à 240 000 yens. J'ai vu une carte traîneur juste derrière là, et je me dis, oh, une carte traîneur sympa, c'est pas souvent. C'est celle-là. 250 000 yens. Pourquoi on a ce prix là? Parce qu'en fait c'était une promo. Et au Japon les promos sortent très peu, c'est très rare. Dans ce magasin-là, c'est un magasin où on va payer que en liquide. Là, on en a pour plusieurs centaines d'euros de cartes Pokémon. Il faut prévoir le cash avant. On va vous montrer d'autres types de hobbies qu'on trouve dans ce quartier. Alors, tu vois, tout ce qui est poupées, c'est vraiment quelque chose de très fort à Akihabara. Donc, tu peux acheter tes poupées, les habiller. Il y a plein de gammes différentes. C'est extrêmement cher. Je le précise parce qu'il y en a qui n'en ont pas forcément conscience, mais c'est un hobby pour adultes. C'est pas des jouets. C'est pour exposer, j'imagine. Oui. Mais voilà, c'est vraiment un hobby pour adultes, les poupées au Japon. Et il y a vraiment pas mal de magasins chers. 85 000 yens, c'est beaucoup plus cher qu'une figurine. Elle ressemble pas à Freeland de visage. Ouais, ouais. C'est juste les habits de Freeland. Moi je les trouve flippantes. Ouais, c'est vraiment un délire que là, je pense, pour le coup, je suis vraiment déconnecté. Ouais, moi aussi. Encore un autre hobby qui est le modélisme et le gunpla. Le gunpla, c'est les Gundam qu'on va monter soi-même. Il y en a vraiment beaucoup à Akihabara, mais même au Japon en général. On peut évidemment acheter ces sets, mais on peut acheter aussi tout le matériel, c'est-à-dire la peinture, les pinces pour couper. Tu vois, ça donne des trucs très sympas. Alors évidemment, elles sont peintes, etc. Oh, Ghibli. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est au 8e étage du même magasin, si je dis ça. pas de bêtises. En général, tu as toutes les maquettes, mais tu vois pas forcément le résultat, alors qu'ici, ils se sont vraiment donné la peine de les monter, de les peindre. Je pense qu'il y a un mec dédié à ça, peut-être dans la boutique. Mais avant de les acheter, tu peux voir vraiment à quoi ça va, la taille et tout. Je vous laisse, je pars reprendre mon tournage. J'ai d'autres choses à manger. bonne chance. Le ventre est vide. À bientôt. Ciao. À demain sur YouTube. Situation. Oh, Et oui. Eggers une Panzer. C'est un budget par contre pour des tout petits trucs comme ça. Ouais, mais oui. Oh, ça rend bien. Ça rend trop bien avec l'équipage et tout. Il y a un hobby dont on n'a pas encore parlé, les trains au Japon. Tous les trains japonais, tous les Shinkansen. Il y a la Yamanote et tout. Il y a T'as le Dr Yellow. la Yamanote, c'est 16 000 yens. Qu'on a derrière nous, c'est quelque chose qui est assez exclusif à Akihabara. Enfin, en tout cas, c'est très présent à Akihabara. C'est des box que les gens viennent louer. Tu loues ton petit espace, tu mets ce que tu veux dedans. Ici, c'est beaucoup des figurines. Et je pense que c'est un des endroits les plus grands. Il y en a plusieurs. C'est souvent dans des immeubles comme ça. Par contre, Timothée, tu nous disais que c'était quand même assez cher. On va regarder un petit peu parce que moi, j'adore les figurines. Et je préfère les voir sans la boîte, en loose comme ça. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Si vous avez suivi la vidéo figurines qu'on a fait tout ensemble, tu avais choisi une figurine à 20 000 yens. C'est celle-là. 34 800. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Ah ouais. Il y a effectivement beaucoup de choix et beaucoup de figurines que j'ai jamais vues. Et pourtant, pareil. on a vu des figurines, mais c'est cher. Les prix sont cher. très élevés parce que le prix du box ici, on est plein devant la gare de Akihabara. C'est les box les plus chers qu'on peut trouver, donc forcément, ça se répercute sur les prix. Mais regarde le Kakashi, comment il est stylé. Mais 50 000 yens. Celle-ci qu'on a achetée un peu à la campagne japonaise, on l'avait payé combien? 40 000 yens, je crois. Ouais. Elle est vraiment très très bien. Mais on l'a payé 2 fois moins cher
en s'éloignant un petit peu de Tokyo. Bon, il te manque un petit gacha. Et bien ici, c'est mon petit magasin un petit peu secret parce que c'est le magasin de revente de gacha un peu le seul qui est super bien à Akiba. Il y a énormément de choix. Alors attention parce qu'ils font en fonction des prix et des codes. Donc c'est-à-dire que le lendemain, vous pouvez venir, il peut avoir pris 500, 1000 yens le petit item. Un truc à savoir, c'est uniquement en cash ici. Donc prenez du cash et si vous voulez du gacha, c'est ici que ça se passe. Là, ils sont en train de chercher le gachapon, alors que littéralement, dès l'entrée, on le voit, il est ici. Hein. Il est ici et il coûte 2500 yens. J'ai arrêté de chercher parce que j'ai entendu du coup. On voit vraiment qu'il est plus rare que les autres parce que 700, 1500, 1500, 2500. Je vais être obligé de payer ça 2500 yens pour finir ma collection. Si tu refais en 5 essais, tu l'as. Non. Oh, ils en ont plein, il me le sort de la réserve. Ça, c'est juste le truc de démo qu'il a. C'est un magasin de revente d'occasion, mais ils sont en train de me sortir des trucs neufs. Ils achètent les trucs pour remplir les machines de gachapon, ce que tu peux faire sur internet hein, quand tu as une entreprise au Japon, et ils les revendent à la pièce. Donc la technique, quand vous voulez toute une série de gachapons, vous achetez les 2-3 premiers dans une machine, et le dernier ou les derniers qui vous manquent, au lieu de vous acharner comme un con, vous allez dans ce genre de magasin et même si vous le payez un peu plus cher, au moins vous mettez pas 100 € dans 5 petites figurines en plastique. Ce quartier est une catastrophe. On sort du magasin, il fait presque nuit. Ouais. Je veux dire, on veut juste vous montrer un magasin Pokémon et on se prend à faire tous les étages ou presque. Et encore, on n'a pas fait un cinquième, un dixième de ce qu'il y a dedans. C'est fou, c'est vraiment un quartier incroyable. Il est déjà 4 heures. Il est déjà 4 heures. C'est fou, on vient de manger et il est déjà 4 heures. Akihabara, c'est le quartier où, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais quand tu arrives au Japon, tu es obligé d'y aller. En tant que touriste, tu es obligé d'y aller. Et même quand tu habites là, tu viens au début et tout t'aimes bien. Et après, tu te dis, oh, c'est un peu surfait, il y a trop de monde et tout, c'est un peu tout la même chose. Et pendant une période, tu viens plus. Et quand tu commences à revenir, pour peu que tu aimes bien un peu les animés, les jeux vidéo, les machins, quand tu commences à connaître en plus les bons magasins, quand tu suis certains trucs, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Vous savez, dans la vidéo Pokémon, on vous en a beaucoup parlé. C'est l'un des seuls magasins à Tokyo qui vend du gradé, mais genre du bon gradé, pour ceux qui sont fans de cartes. De cartes, hein, ouais, de cartes, bien sûr, Pokémon et One Piece. Et bien c'est dans ce magasin que vous pouvez trouver des petites pépites. Et on est juste à côté de la gare encore une fois, on a vraiment fait quelque part et le magasin de valises est là en fait. Il y a tellement de trucs, il va falloir qu'on fasse d'autres vidéos sur Akihabara, je suis désolé, je pensais pas que ça prendrait trop de temps et qu'on s'amuserait autant en fait dans le quartier tout simplement. Dans la vidéo sur les figurines où on était justement la partie à Akihabara, je vous parlais de Ami qui a été déplacé. Bah il était déplacé juste là, il est tout neuf le magasin. Regarde-moi ça, la figurine de Killua. Oh putain c'est rare. C'est vraiment rare. Après elle est jolie mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse base tu vois. Vous ne vous rendez pas compte du choix qu'il y a en figurines au Japon. Parce qu'il y a beaucoup de choix en France, tu sais, tu te dis quand même non. Non. Il y a des milliers de figurines. La figurine que nous avons achetée d'occasion 40 000 yens et que nous avons vue tout à l'heure à presque 80 000, elle est d'occasion effectivement. À 47 400 yens ici. Pour l'instant, c'est nous qui avons eu le bon deal jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, souvent, tu appelles ça de l'occasion, mais la boîte est même scellée, où les figurines n'ont jamais été sorties. Donc c'est de l'occasion mint en fait. Il y a des figurines de dresseurs Pokémon, c'est pas souvent ça non plus. Non, on les voit très peu. Là on est dans le rayon des figurines action figurines, donc les figurines qu'on peut bouger. 7500 yens, je trouve ça cher. Heureusement qu'il y a 2% de réduction. 2%. Et là il y a toutes les Nendoroid que vous voulez. On a vu l'étage des nouveautés, l'étage des figurines populaires. Là on est au action figure. Et encore les robots. Les otaku des mobiles. Oh, vraiment, ça c'est que les meufs à dénuder. Bref, on va pas tout faire. Ce magasin, je pense que c'est un des meilleurs magasins que vous pouvez aller voir pour les figurines. Il y a vraiment de tout ce que vous voulez. Ça change très vite en plus, donc n'hésitez pas à retourner aux endroits où vous êtes déjà venu. Elle se donne vraiment à fond. Hein. Ouais. Là, tu payes pour avoir une danse comme ça, genre 2000 yens, je pense. C'est vrai que Akihabara, pour nous maintenant, en 2024, c'est le quartier des hobbies avec les animés, les figurines, etc. Mais il y a quelques années, c'était déjà le quartier plutôt de l'électronique type ordinateur, console de jeu, etc. Mais avant ça, c'était un magasin de l'électronique pure où les gens venaient acheter des composants concrètement. Bah, tout est fermé. Akihabara est un quartier en constante évolution qui suit et s'adapte aux tendances du moment. Dans les années 1930, Akihabara était un important centre de distribution de fruits et légumes grâce à sa proximité avec les chemins de fer. Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier se transforme en un hub pour l'électronique. D'anciens ingénieurs de la Seconde Guerre mondiale s'y installent pour vendre principalement des composants électriques comme des transistors, mais les produits ménagers, et particulièrement les autocuiseurs à riz, attirent aussi de plus en plus de clients. Dans les années 80 à 90, avec l'explosion de l'informatique, Akihabara se spécialise dans les composants informatiques et les ordinateurs. C'est à cette période que les amateurs de jeux vidéo commencent à fréquenter le quartier. Au début des années 2000, Akihabara se diversifie encore et devient le centre de la culture otaku, englobant les fans d'anime, de manga, de figurines et d'autres hobbies en plus des jeux vidéo. En 2001, le premier Med Café ouvre ses portes. En 2005, c'est le plus grand magasin d'électronique au monde qui ouvre, celui que nous avons visité un peu plus tôt. Et depuis, les enseignes continuent d'évoluer en fonction des modes, avec tantôt le rétro gaming, les restaurants thématiques, les UFO catchers, l'ouverture récente de dizaines de magasins de cartes Pokémon,
et bien d'autres. Ça, c'est des magasins qui sont là depuis les années à peu près 70. On a vraiment un magasin de câbles, mais vraiment en détail. Et là, bon, ils ferment un peu plus tôt pour la plupart apparemment. Chaque magasin que tu vois ici, c'est un magasin spécialisé dans l'électronique. Donc, t'en as un qui va vendre par exemple que des diodes, ou un autre qui va vendre que des ampères-mètres. Pour l'airsoft, j'avais perdu une vis, et bah il y en a un, ils vendent que des vis. Ouais. Dont la Il tu est as à côté trouvé là. ta vis. Ouais, J'ai trouvé la vis. Ils sont pas juste en dessous de la voie ferrée, vous entendez le train. Et il y a plusieurs étages comme ça. Tu regardes lui, qu'est-ce qu'il vend? Ils vendent des... Ces petites boutiques là, elles commencent à disparaître maintenant. Vraiment depuis après le Covid là, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y a personne jamais qui va reprendre un magasin comme ça pour vendre, je sais pas, que des pinces à dénuder par exemple. Ça n'existe plus. Donc les gens vont sur Amazon. Donc ça devient aussi des magasins de figurines, de gâchapon, de cartes Pokémon. Il y a environ 2 mois, à peu près à quelques jours près, dans ce magasin précisément, dans cette vitrine précisément, nous avons acheté cette figurine exactement la même de S comme ça dans cette position de détenu qu'on trouvait super rare puisque c'était la première fois même qu'on la voyait. Mais ils ont retrouvé la même figurine qui est de nouveau là. Sauf que nous, on l'a payé le mois dernier, enfin il y a 2 mois, à peu près 50 000 yens. Et là, elle est à 60 000. Donc si vous voulez la même figurine que celle qui est exposée dans les hôtels, elle est là. D'ailleurs, en parlant des hôtels, c'est vrai qu'on aurait dû en parler bien plus tôt dans cette vidéo. On organise en ce moment même un concours sur Tous Imparfaits, notre marque de vêtements. Et si vous commandez le t-shirt concours Tokyo fait par Théo Belgique, vous pouvez gagner l'année prochaine un voyage pour 2 personnes au Japon pour 2 semaines. Et vous serez logé dans nos nouveaux hôtels ici Japon Village. Donc n'hésitez pas, Tous Imparfaits, il y a un lien dans la description. Si vous prenez le t-shirt ou les autocollants ou le pack de t-shirts, vous avez des participations pour ce fameux concours qui s'arrête le 1er décembre. Et ça fait un joli cadeau de Noël, donc pensez-y, ça nous soutient aussi. Et pour info, l'hôtel est à peu près à 30 minutes d'ici. Vous pouvez venir tous les jours si vous voulez. On a retrouvé la brigade anti-cigarette. Est-ce que tu savais qu'à Akihabara, tu n'as pas le droit de t'habiller en tenue de militaire? Et seulement à Akiba, parce qu'il y a eu des incidents, etc. C'est le quartier où tu peux faire de l'airsoft, mais à s'habiller en militaire, tu ne peux pas. Et c'est littéralement ce qu'on va faire. On va dans un magasin d'airsoft, à savoir que c'est un endroit où il y a que du matériel militaire. Encore? C'est ici Japon. C'est ouf. Ça me régale, j'avoue. T'as mangé quoi? Un gyudon fait maison. Alors Par contre, je suis arrivé, ils m'ont dit no movie, no caméra. Les prochains magasins dans lesquels on va aller, on n'aura sûrement pas le droit de prendre la caméra parce que là vraiment c'est l'airsoft, c'est un peu plus tricky à filmer. On va voir ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est même le hobby presque officiel de l'entreprise ici Japon. Ah oui. On y va tous, tout le monde adore. On vient de trouver une carte où tu as tous les terrains d'airsoft du Japon. Vraiment beaucoup. Et c'est la carte au trésor là. On arrive vraiment sur l'armure brique. Par contre, il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'airsoft au Japon, c'est pas les normes qu'ailleurs en Europe. Les répliques sont moins puissantes. Donc si vous voulez prendre une réplique ici pour l'utiliser dans un autre pays, elle sera un peu molle à sonne quoi. Ça pète bien, mais comparé à la France, tout ça, c'est pas pareil. Ah mais ça on dirait un film de James Bond le truc. Ah ouais, t'en as vraiment beaucoup. Hein. Là les trois ils sont dans leur univers là. J'ai celle-là moi. Ouais. Le viseur est agréable. Le look est fou. Après, ce qui est aussi bien, c'est que tu peux custom. Si t'as envie de changer ta crosse, tu peux très bien changer ta crosse. Bien sûr. Déjà, on va acheter un silencieux pour la Vector, ça va ressembler à ça. Le futur à 15 000 yens. On a fait une petite folie MP5 avec un viseur x3 là, il est en train de nous la préparer. Ça va être testé dès demain matin ça. On a les chargeurs, on a l'optique qui était déjà dessus, les batteries 11 volts, on a aussi ça pour la Vector et puis des sacs. Putain, on est content. On est bien. On est full staffé pour demain, le problème c'est qu'on a passé encore plus d'une heure et demie dans le magasin. On a un rendez-vous dans 5 minutes, on va prendre un taxi. Sinon on n'y arrivera pas, mais c'est la dernière étape de la journée. On reviendra à Akihabara parce que c'est un guide très incomplet. On peut pas faire le tour de toute façon en une journée, c'est impossible. On refera une vidéo part 2, peut-être même part 3. Restez pour la fin. Rappelez-vous, on a acheté des cartes Pokémon, vous allez voir à quoi ça va servir. Bon les gars, à demain, moi je rentre. Bon, je sais pas ce que vous allez faire, mais bonne suite de vidéos. On est à 5 minutes de là où on veut aller en taxi. C'est pas un très très grand quartier à Akihabara, on peut tout faire à pied, mais là on est vraiment dans le rush, on va arriver en retard. Est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir même là où on veut? Nous allons le découvrir ensemble. Ça sent un peu le vieux, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est stylé l'ambiance, j'aime bien. Bon, on s'inquiétait que ce soit plein pour notre réservation, mais on est les seuls clients. Du moins à cette heure-ci, à 6h30. Je pense que le soir ça s'anime un peu plus. Il y a une spécialité ici, c'est la seule pour laquelle on est venu, vous allez comprendre. Parmi les cartes qu'on a achetées tout à l'heure, on en a sélectionné 3, une chacun. Je vais te laisser présenter la tienne. J'ai pris une garde-voix. Je la trouve vraiment très très jolie. Moi je sais pas ce que j'ai pris. Je l'ai juste pris parce qu'elle était multicolore. Et moi, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris une petite carte Zarbi. J'aimais bien les couleurs et je voulais que ça change par rapport aux deux autres. On a vraiment fait très attention de prendre 3 cartes vraiment très différentes dans les couleurs. Parce que la spécificité de ce bar, c'est que quand tu leur donnes une carte Pokémon, ils te font un cocktail assorti à ta carte. C'est le cocktail surprise, le cocktail maison, le cocktail original. 2000 yens, c'est marqué là sur la carte. On va partir sur 2 cocktails classiques pour vous et un cocktail sans alcool pour moi parce que je veux pas d'alcool.
colle. Dans ce magasin, tu peux venir juste jouer avec tes cartes. Vous savez, les bars où tu peux jouer aux jeux de société, etc. Ouais. Bah c'est ça. TCG Board Game Café. Fun. On vient de donner nos cartes, il est en train de préparer nos cocktails. Je suis vraiment très curieux de savoir l'aspect que ça va avoir, mais aussi le goût que ça va avoir. Il est beau. Ouais, Je le vois. Exact. c'est du Canada Dry, cranberry et blueberry. En vrai, ça marche bien la carte. Ah les gars, ouais. Regarde comme ça brille dedans, il y a des paillettes un peu dedans. À votre avis, est-ce que c'est ressemblant à la carte ou pas? Le concept est vraiment très intelligent en tout cas. Santé. Et je sais que j'ai lu ici, mais je sais pas trop ce que j'ai d'autre. Je sens qu'il y a une espèce de soda. T'as des petits trucs pétillants. Citron, ginger, c'est sûr. C'est très bon, ouais. En vrai, c'est vraiment, quand tu regardes à la lumière, c'est vraiment très ressemblant. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une cohérence où t'as le jaune dominant et les petites pointes de couleur. Je trouve ça vraiment bien fait. Ça finit bien la journée. Le prix, étant donné qu'on a pris 3 cocktails à 2000 yens, messieurs, à votre avis, pourquoi on en a eu 6000. 7620 yens. Il faut savoir qu'au Japon, c'est important parce que dans un budget, ça se calcule. Souvent dans les bars à thème, il y a des frais de table. C'est-à-dire qu'à peine on s'assoit, on n'a rien commandé, il y a déjà quelque chose sur l'addition. Et là, c'était à peu près un peu plus de 10-11 euros pour nous trois sans les boissons. Donc on a payé 1600 yens, 1620 yens de plus que prévu. Après avoir passé 10 000 yens dans une seule machine de gachapon pour avoir des petites figurines comme ça, il n'y a plus rien qui me paraît cher. Regardez-moi aussi tous ces petits restaurants là sous la voie ferrée dont on n'a malheureusement pas le temps de parler. Par là aussi, tous les alentours, il y a plein de trucs à découvrir pour une prochaine fois malheureusement. On va finir la soirée ici tranquillement. On est dans un endroit qui s'appelle Sick Base. C'est un endroit où, encore une fois, tu as plein de choses en rapport avec les hobbies. Ce mot est beaucoup revenu dans cette vidéo. Par exemple, ici, tu as un disquaire. Il y a beaucoup de disques au Japon. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour trouver des vieux vinyles parce que ils sont en très très bon état. On a un mandarake ici. Ça, c'est un espace qui est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Typiquement, la vidéo qu'on a fait il y a 7 ans, cet endroit n'existait pas, comme beaucoup d'autres qu'on vous a montré. Peu de gens le savent parce qu'il y a un immense mandarake à Akihabara qu'on vous a pas du tout montré. On n'a pas été dans ce coin-là encore. Mais il y en a aussi un plus petit ici et il est pas trop mal. Bon, 1000 balles le Godzilla, tu vois. Mandarake, c'est vraiment des très vieux jouets. Et tous ceux qui aiment les robots, les kaiju, genre Godzilla, les vieux monstres, etc., doivent s'arrêter ici. J'ai mis des années avant de comprendre le délire, je trouvais ça horrible. Et maintenant, je vois des vitrines comme ça. Je me dis, mais mec, c'est trop bien. C'est un décor de fou. Par contre, les prix, il faut faire attention parce que ça peut être quelques euros ou quelques dizaines d'euros en général, mais ça peut être quelques centaines, quelques milliers d'euros également. Il y a vraiment des collectionneurs qui mettent des prix fous pour avoir des pièces très très rares et très anciennes. Incroyable ça. J'adore faire tout Ça horrible. Ouais, Mais ouais, c'est pour ça que c'est bien. Giant Sludge. Tu vois rien que cela là. Samurai Zombie, 25 000 yens. Incroyable celui-là, non? Je suis jamais rentré en profondeur dans ce magasin, mais il est vraiment spécialisé en kaiju. Regarde un troll. 22 000. Mais il y en a tellement. Ouais, 71 000. Oh, celui-là il est incroyable par contre. En vrai, celui-là, il est beau. Celui-là il est trop bien. Oh, il me dégoûte celui-là. Vraiment, il me dégoûte. Faites-moi confiance, si vous voulez faire une décoration très spéciale chez vous, quelque chose que personne n'a, c'est là qu'il faut venir. C'est dans ces vitrines-là qu'il faut piocher. Ça a beaucoup changé aussi ici, parce que la dernière fois qu'on a fait une vidéo ici, il y avait un magasin Gundam, un Gundam Café. Il y avait aussi AKB48 Café, qui est plus du tout d'actualité, donc ils ont mis autre chose. Donc le quartier a beaucoup changé, vraiment. Beaucoup changé. C'est ici que s'arrête notre journée à Akihabara. On n'a pas fait un dixième, je pense, de ce qu'on pourrait faire ici. Vraiment, on n'a pas beaucoup exploité le quartier parce qu'il y a tellement de choses à voir, à faire. On reviendra, c'est sûr. On est devant les illuminations de Noël pour se dire au revoir. On n'est pas si loin de ici Japon Village, l'hôtel qu'on a ouvert il y a à peu près un mois. Donc n'hésitez pas à venir chez nous quand vous venez en voyage au Japon. On sera ravis de vous recevoir. Et il y a un concours en ce moment sur Tous Imparfaits qui vous permet de gagner un voyage pour deux pendant 2 semaines ici au Japon l'année prochaine à la date qui vous fait plaisir. À très bientôt, des bisous et des bisous. Bye.